C'est parti, mesdames, messieurs. On m'a dit qu'il fallait qu'on regarde ça. On va écouter ça. C'est Nicolas Sarkozy en direct des rencontres de l'avenir. Apparemment, ça a agacé des gens. Si vous êtes prof et que vous êtes dans le chat, ça risque de vous agacer. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne. Là déjà ça sent pas bon, on entend déjà dans sa voix qu'il est en train de les critiquer. C'est ce qu'on appelle de la prétérition. Évidemment, voilà, il y en a dans le chat qui l'avaient avant même que je le dise. La prétérition, ce procédé qui consiste à prétendre renoncer à un argument tout en l'énonçant. Le fameux « Attention, je ne dis pas que t'es un connard incompétent, note-le, j'aurais pu le dire, mais je ne dis pas. » Voilà, donc ça c'est une prétérition. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne. Je dis des faits, c'est 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Il a réussi à me choquer. Souvenez-vous qu'il critique personne. 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Ouais, il a critiqué personne là, mesdames, messieurs. Si vous êtes prof dans le chat et que vous avez l'impression d'avoir été critiqué, c'est votre problème. C'est vous qui êtes un peu trop susceptible. Eh oui, entre les vacances et les week-ends. 6 mois de l'année parce qu'il a retiré les week-ends. J'ai dit au début qu'il avait été président de la République française, mais peut-être je me suis trompé. Moi, il me semblait qu'il avait fait le métier de président de la République française. Est-ce que du coup, il est familier juste un peu du droit du travail? Est-ce qu'on lui a expliqué que les week-ends, c'est genre pour tout le monde? Alors je sais bien, il faut préparer les cours. Ça le fait rire. Maternelle, grande section. Mais quelle ordure! Mais quelle ordure! Et ça les fait rire. On rappelle que la grande section, c'est celle qui précisément prépare le cours préparatoire. Hein. Tu commences à apprendre à écrire en grande section, tu commences à apprendre à compter en grande section. Certains instituts de grande section font déjà de la familiarisation au début de la lecture. Enfin, c'est important la grande section. Lui, il dit, je dis des faits. Oh putain, ça y est, m'a énervé. On va dire des faits aussi. La première des institutions qui prépare l'avenir de la nation, c'est l'école. Et là, ils sont bien. Ils sont bien, là, dans leur rencontre de l'avenir, avec l'intégralité des ultra-libéraux français, à se moquer. Oh oui, oh là là, dis donc. Ah, ces profs qui disent qu'il faut préparer des cours de maternelle. Non mais sérieux, non mais oh là là. Je sais qu'il faut corriger les copies. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant. Mais il faut dire la vérité. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Et si tu tailles dans les impôts, si tu fais en sorte que les citoyens les plus fortunés contribuent de moins en moins au budget de l'État et donc au financement des services publics, si tu coupes l'intégralité des cotisations des entreprises. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, on n'a plus les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Et les moyens, ça se trouve, mesdames, messieurs. Et il me semblait justement que parier sur l'avenir de la nation, surtout quand tu t'adresses aux rencontres de l'avenir, il me semblait que moi que c'était plutôt une bonne idée. Et si on vous le dit pas, moi je vous le dis. Parce que j'ai pas à me présenter à une élection. Et je veux dire les choses celles que je les connais. Le gars te dit noir sur blanc que quand il se présentait aux élections, il ne disait pas ce qu'il pensait, il disait ce qu'il pensait devoir dire. Ah, tiens, attendez, c'est intéressant. La définition littérale de la démagogie, c'est ne pas dire aux électeurs et aux électrices ce que tu penses, mais dire aux électeurs et aux électrices ce que tu penses devoir dire précisément pour être élu. Ce qui est intéressant, c'est, j'aimerais bien revenir un peu en arrière, on va réécouter le début, mesdames, messieurs. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Ah bon? Ils n'en ont plus rien à foutre, ces gens-là, mesdames, messieurs. Ils n'en ont plus rien à faire du réel, de la cohérence. Ils s'en fichent. Ils avouent avoir fait preuve de démagogie dans leur carrière politique, mais ça les dérange pas. Et ça les empêche pas de fustiger une prétendue démagogie de ceux qui se contentent de dire « mais le métier d'enseignant, c'est utile quand même !» On est en train de débunker, évidemment, le chiffre complètement délirant donné par Nicolas Sarkozy, des profs qui travailleraient 24 heures par semaine. 24 heures par semaine, je crois que ce qu'il a compté, ce sont évidemment les heures de présence en classe des professeurs des écoles. Hein. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance de l'éducation nationale. Octobre 2022, mesdames, messieurs. La moitié des enseignants déclarent travailler au moins 43 heures par semaine. Nombre d'heures de travail hebdomadaire des enseignants du premier degré et du second degré en 2018. Le premier degré, un enseignant sur 10, mesdames, messieurs, déclare travailler moins de 35 heures hebdomadaires. Un enseignant sur 10 déclare travailler plus de 60 heures hebdomadaires. La moitié des enseignants dans le primaire déclarent travailler plus de 43 heures par
semaine. Si tu es professeur des écoles en CM2, que tu gardes la même classe, effectivement, plus tu avances dans ta carrière, moins la préparation des cours te prend du temps. Mais en vrai, même pas. Parce que les techniques pédagogiques évoluent, parce que les programmes évoluent, les manuels se renouvellent, parce que les exercices se renouvellent, parce que la pédagogie n'est pas figée, parce que les problématiques dans ta classe se renouvellent constamment. Les professeurs que je connais vous diront toutes et tous la même chose. Chaque année, ils ont des défis nouveaux, parce que chaque année, ils ont des problématiques nouvelles, parce que, tiens, cette année, ils ont un gamin dans leur classe qui a 70% de surdité aux 2 oreilles. Il faut repenser comment tu organises ta classe, comment tu t'adaptes à lui, etc. De plus en plus d'enseignants aujourd'hui font ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée. T'as pas un exercice que tu donnes à toute ta classe. C'est qu'en fait, dans ta classe, tu distingues des niveaux et tu fais des exercices différents pour les différents niveaux pour que les bons soient tirés vers le haut et que les moins bons ne soient pas enfoncés la tête sous l'eau. T'as des années où t'as des classes avec 5 ou 6 groupes de niveaux parce que c'est extrêmement hétérogène. Et donc là, en fait, c'est pas un cours qu'il faut préparer, c'est 5 ou 6. Les profs ont à cœur de faire le mieux possible leur métier et réfléchissent à chaque fois à comment faire pour rester au top et continuer d'accompagner le mieux possible mes élèves vers l'acquisition des connaissances. Sans oublier absolument les multiples réformes qui font évoluer évidemment à chaque fois les programmes, etc. Toutes les personnes qui ont côtoyé de près ou de loin un prof, un enseignant, quel que soit le niveau, c'est que les vacances, c'est pas que des vacances, c'est qu'une partie des vacances sont des jours travaillés parce qu'il faut préparer les cours pour la semaine de la rentrée. La moitié des enseignants du premier degré déclarent travailler au moins 34 jours durant l'ensemble des vacances scolaires, c'est écrit là. Ceux du second degré déclarent travailler au moins 34 jours également. Non seulement compter les week-ends est totalement fallacieux, mais même compter les vacances en faisant mine d'oublier que précisément les vacances, c'est un moment intense de préparation des cours pour les enseignants, c'est complètement fallacieux. Si on résume, Nicolas Sarkozy commence par accuser les professeurs et d'une manière générale les défenseurs du service public de tenir un discours démagogue. Lui-même, littéralement 50 secondes plus tard, avouera ne dire ce qu'il dit que parce qu'il ne se présente pas à une élection, admettant donc à demi-mot qu'il a pratiqué pendant toutes ces années en tant que candidat la démagogie. Les statistiques qu'il sort sont évidemment complètement fausses. Les 24 heures par semaine, oui, en temps de présence devant les élèves, c'est même plus que ça. Quand tu additionnes tout le reste, le temps de préparation, le travail au service de la communauté éducative, la relation avec les parents, on est évidemment bien au-delà de cela. On est même, dans la plupart du temps, bien au-delà des 35 heures. Et tout ça, c'est aux rencontres de l'avenir, mesdames, messieurs. Je pense, mesdames, messieurs, que la conclusion tient en un mot. Quelle indignité.